Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se capte les gars pour une nouvelle vidéo. Zap Actu encore une fois, on a pas mal de choses à voir. Mais surtout, on va parler d'un phénomène qui est revenu et qui du coup s'est encore créé des problèmes pour rien. Mais bref, on va en parler tout de suite, c'est parti. Tout d'abord les gars, je voulais parler de cette vidéo qui a beaucoup circulé. Elle a fait plus de 5 millions de vues sur Twitter. En fait c'est une vidéo où on voit Pogba signer son contrat avec l'AS Monaco et pleurer. Alors j'ai vu beaucoup de gens qui n'ont pas compris pourquoi il pleurait. Il y en a qui ont dit que c'était juste l'AS Monaco, il signait pas au Real de Madrid ou quoi. Mais en fait il pleure pas. En fait si, il pleure parce que quand même l'AS Monaco c'est un magnifique club. Mais il pleure surtout par rapport à tout ce qu'il a enduré ces dernières années. Alors certes, je vous arrête tout de suite parce qu'il y en a qui vont me dire Anas, tu es touché par un mec qui est multimillionnaire, etc. Non, je parle humainement parlant. Paul Pogba a vécu des années catastrophiques. Juste toutes les blessures qu'il a eues, le test qu'il avait passé qui était positif à la testo, le fait qu'il a fait que des années blanches, qu'il n'avait pas pu aller au Qatar, le fait qu'il y a eu son frère qui l'a trahi, qui l'a séquestré, c'est un truc de malade. Le fait que son frère carrément il a fait de la prison pour des affaires d'argent, etc. Paul Pogba, il revient de loin. C'est comme si en fait vous êtes au sommet, à votre prime, vous êtes à votre prime, d'un coup la terre vous détruit. Mais vraiment tout ce qui se passe autour de vous vous détruit, vous met plus bactère. Et après des années à ne pas lâcher l'affaire, à toujours relever la tête, vous remontez et vous signez à l'AS Monaco. Votre carrière est de retour et vous allez pouvoir prouver à tout le monde que vous êtes toujours là, que vous signez dans un vrai club qui va vous donner les chances de prouver à tout le monde que vous êtes de retour quoi. Et vraiment je comprends ses pleurs, je comprends ses pleurs. De toute façon on est tous pareils. Quand vous avez eu une période très grave dans votre vie où vous avez eu plein de problèmes, etc. Quand vous sortez de ces problèmes et que vous avez une sorte de consécration ou dans votre vie, vous voyez que les problèmes sont loin derrière vous et que vous avez une bonne nouvelle d'un coup, tu peux pleurer. Tu te dis c'est derrière moi tout ça. Et c'est pour ça qu'il pleure. Et j'ai trouvé ça très beau. Parce que moi j'avais suivi l'affaire avec son frère et vraiment c'était triste. Vraiment c'était triste parce que ses frères l'ont détruit. Alors que lui, ça se voit qu'il a toujours bien fait les choses pour ses frères. Mais bref, du coup, franchement, très émotionnelle cette vidéo et je voulais vous en parler. Bref, maintenant les gars, je voulais vous parler d'une vidéo qui est devenue virale. Vous l'avez peut-être vu. C'est un enfant qui en fait pendant un séisme part, mais en fait au dernier moment revient pour gratter quelques bouchées de son repas avant de repartir. La vidéo a tourné de partout vraiment et c'est marrant, franchement c'est marrant. Bon après même c'est très dangereux de faire ça, tu vois, genre un séisme quand même il faut sortir, faut pas, voilà. Mais ce petit, vraiment les gens quand ils ont vu ça, la vidéo elle a été partagée partout donc vraiment c'est marrant. On va parler maintenant de la Chine, plus particulièrement d'un hôtel. Il y a un hôtel qui avait une offre un peu spéciale puisqu'il te réveillait le matin avec un panda roux. Donc les pandas roux sont très rares. C'est une espèce protégée parce que d'après des estimations il y en aurait plus que 10 000 dans la nature, donc c'est une espèce super protégée, même si certaines exceptions font que on peut les voir dans exposés, mais c'est à des fins éducatives, donc c'est des centres qui s'en occupent et du coup tu peux visiter le centre et du coup les voir. Mais c'est un animal très timide, c'est un animal qui dort tout le temps, très timide, qui aime pas être dans la foule quoi, et qui vit beaucoup la nuit. Et cet hôtel là utilisait ces pandas roux pour une offre en fait où du coup il te réveille le matin et aussi il vendait des peluches. On voit un mec qui tient des peluches et donc en fait ça a été mal vu parce que t'as pas le droit, quand c'est des espèces protégées comme ça, t'as pas le droit de les exposer, de les acheter ou je sais plus quoi, mais surtout t'as pas le droit de les utiliser de n'importe quelle manière. Et donc cet hôtel, il y a une plainte que en gros il devait arrêter déjà cette offre, donc de les utiliser, et surtout il va y avoir une enquête sur tout ça quoi. Pourquoi ils ont des pandas roux, etc. Voilà. Donc c'est un peu insolite. C'est vraiment insolite. Et ils utilisaient ça pour en fait faire de la promo de leur hôtel. Ils disaient voilà c'est mignon, envoyez-nous un message si vous voulez venir dans notre hôtel. Mais c'est interdit, voilà, c'est interdit. Et en vrai c'est bizarre hein, en vrai vraiment c'est très chelou hein. Tu peux faire ça au pire avec des chats quoi. Genre les chats c'est mignon, il y a des cafés où tu peux boire le café, il y a des chats autour de toi, voilà. Et t'as pas le droit de, tu peux les toucher ou quoi, mais tu peux pas abuser quoi. Ils sont tranquilles tu vois. Donc ça aurait été mieux de faire un truc comme ça. Mais bon, du coup maintenant les gars on va parler du sujet principal de la vidéo. Et c'est quelque chose que j'avais vu. En fait, je l'ai vu un peu comme tout le monde. En fait, j'ai décidé de ne pas en parler directement parce que je voulais pas m'énerver et fustiger la personne alors que à l'époque je l'aurais fait. Voilà, quand j'étais jeune, je l'aurais fait. J'aurais dit que c'est quelqu'un de pas bien, etc. Mais en fait, j'ai appris à ne plus faire ce genre de choses et juste à énoncer les faits et en fait à prendre du recul sur les situations. J'essaye de faire un travail sur moi-même. J'espère que vous le remarquez. Mais c'est Amine Mojito. Alors Amine Mojito, il avait à la base, il avait percé par rapport à des dramas. C'est-à-dire que il avait percé par rapport à des clips
où il utilisait des femmes qui étaient bien sûr consentantes pour être dans les clips. Et en fait, il leur faisait un peu des sévices. Et en fait, à l'époque, c'était mal vu, etc. Mais en fait, avec du recul, tu te dis, mais ces femmes-là, elles ont pas atterri là par hasard, tu vois, elles étaient consentantes et en fait, on se prenait la tête pour rien. Genre vraiment, voilà, on lui donnait un peu ce qu'il voulait. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a Amin Morito qui est de retour. Alors, sur les réseaux, on le voyait un tout petit peu de temps en temps, mais c'était pas lui. C'était des gens qui l'avaient trouvé, qui le filmaient, qui se rappelaient de lui ou quoi. Mais là, récemment, il avait fait plus un vrai retour sur les réseaux et il faisait des pranks. Alors, perso, j'appelle pas ça des pranks, j'appelle ça vraiment du trouble à l'ordre public. Alors, il y en avait certains, certes, c'était du trouble à l'ordre public, mais encore, tu sais, tu te dis, aux États-Unis, on a déjà vu ce genre de choses. Mais là, il a fait des trucs hallucinants. Dans un premier temps, il y a eu un prank qu'il avait posté où, en gros, dans un magasin de bricolage, il poussait les gens. Il faisait genre qu'il avait perdu le contrôle de son chariot et il tapait les gens. Mais fort, hein, vraiment fort. Et en fait, comme Amin Morito, il est grand, il est baraque, c'est rare que les gens, ils vont se dire, ils vont lui gueuler dessus, quoi. Genre, la plupart, quand ils le voient, ils disent, ouais, ça va pas et tout, voilà. Parce qu'il fait peur, voilà. Voilà, il fait un peu peur à certaines personnes. Ensuite, il y avait eu un autre prank que j'ai trouvé abusé. Ça, par contre, c'est très très grave. Avec un pistolet à eau, il avait pris l'eau des toilettes et il aspergeait les gens avec. Déjà, asperger les gens d'eau, moi je suis pas fan perso. Parce que, ben, tu sais, tu peux faire un prank où la personne, tu lui fais une blague ou quoi, mais tu sais, l'asperger d'eau, je sais pas comment l'expliquer, mais je trouve que c'est très intrusif, c'est pas bien. T'as pas à faire ça. Vraiment, t'as pas à faire ça. Donc, ça, c'était vraiment limite. Mais alors là, celui que j'ai vu, j'ai cru que c'était une blague. Mais vraiment, j'ai cru que c'était une blague, j'ai cru que c'était faux. C'est un prank où il avait un costume bizarre, donc un peu de détective. Et en gros, il avait une fausse seringue et il faisait genre qu'il piquait les gens. Alors, ça, même pour rigoler, ça fait pas rire. Voilà, ça fait pas rire parce que, imaginons, t'es tranquillement dans la rue, il y a quelqu'un qui vient piquer ta copine, ou toi-même, ou ta mère, ou quoi. Mais tu sais qu'il y a des gens qui peuvent vraiment vriller. Hein. Parce qu'en fait, avec l'actualité, on voit qu'il y a des foot partout. Donc en fait, toi, tu vas même pas passer un prank, tu vas passer à vraiment que c'est premier degré. Il y en a qui peuvent vriller. Vraiment. Et non seulement il y a ça, mais en plus c'est même pas marrant, c'est vraiment pas marrant. Et un dernier, c'est que de plus en plus, on voit que dans des soirées, des fois il y a des gens qui se font piquer. Ils rentrent de soirée, ils voient qu'ils ont été piqués. Récemment à la fête de la musique, il y a beaucoup de personnes qui sont rentrées et ont vu qu'ils avaient des piqûres. Et en fait, il y avait des signalements qui disaient, bah, faites attention, si vous avez des piqûres, allez consulter, etc. Les gars, on vit dans un monde de dingue. Il y a des gens qui peuvent te piquer avec du sang incontaminé et tout, ça peut aller très loin. Ils peuvent vous détruire votre vie, on rigole pas avec ça. Ils peuvent vous détruire votre vie avec des piqûres. Vraiment. C'est pour ça que, vraiment, dès qu'il y a des gros rassemblements et tout, faites très attention. Faites très attention. Et lui, il fait un prank sur ça. Mais qu'est-ce que c'est? En fait, à quel point il faut être dingue. Genre, en plus, t'as plein d'idées de pranks. Au pire, copie les Américains, tu vois. Genre, je sais pas, tu fais des pranks où tu poses des questions débiles à des gens, etc. Ceux-ci sont d'accord. Tu sais, ça va pas leur faire mal. Ça, tu touches pas à leur corps ou quoi. Genre, tu les asperges pas de quelque chose. Juste, c'est la parole. Voilà, s'il y en a qui sont d'accord, eh ben genre tu leur fais une petite blague et puis voilà. Mais ne va pas jusqu'à blesser les gens, leur faire mal ou carrément leur faire une frayeur de fou où tu fais genre que tu les as piqués quoi. Enfin bref, donc du coup c'était tellement choquant que il a été incarcéré, Amin Morito, dans l'attente de son jugement en septembre après ses fausses attaques à la piqûre. Et moi ce que je trouve encore plus déplorable, c'est que c'est un nom d'emprunt. Il ne s'appelle pas Amin, voilà, il s'appelle pas Amin du tout. C'est un nom d'emprunt et c'est ça que moi je trouve dommage, c'est qu'il y en a de plus en plus qui prennent des prénoms arabes et qui ont des comportements juste exécrables. Et en gros, ben, ça fustige toute la communauté. Donc en fait, il y a des gens qui sont en fait omnubilés. Enfin, il y a des gens qui subissent un lavage de cerveau quotidien avec certains médias. On leur dit les Arabes, les Arabes, les Arabes, les Arabes, les Arabes. Et au final, quand ils voient qu'un individu s'appelant Amin Morito a fait genre de piquer les gens, eh ben ils disent encore un Arabe. Voilà, et c'est ça que je trouve dommage. C'est que vraiment, il faut souligner que il ne s'appelle pas Amin. Il s'appelle pas du tout Amin. C'est un nom d'emprunt. C'est un nom de scène. Il s'appelle pas Amin. Et alors surtout, j'ai vu ça. Amin Morito, quand on lui a posé la question pourquoi il fait ce genre de choses, il a dit que c'était de la prévention. C'était pour faire comprendre aux gens que les piqûres ça peut être grave et qu'il faut toujours être aux aguets. Moi je trouve pas que c'est de la prévention. La prévention ça aurait été quoi? Ça aurait été de distribuer des papiers où tu te poses avec les gens et tu leur dis faites gaffe quand il y a des rassemblements. Récemment regardez à la fête de la musique, il y a eu des piqûres. Voilà, faites gaffe si vous allez dans des rassemblements. Voilà, je vous dérange pas plus mais juste faites attention si vous avez tendance à sortir dehors. Faites très attention, voilà, faites attention, c'est tout. Voilà, c'est ça de la prévention. C'est pas piquer les gens et après leur dire tu vois ce qui vient de t'arriver là, ça peut. Non, c'est pas comme ça, surtout à des inconnus, tu peux pas faire ça. Voilà, bref. Donc vraiment, moi, je suis pas trop d'accord avec tout ça. Et je pense que beaucoup sont pas du tout d'accord. Et de toute façon, la justice va le juger en septembre et on aura des nouvelles. Bref, du coup, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On se capte les gars pour une prochaine vidéo. C'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.